Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Notre coup de cœur, notre découverte d'une chef d'entreprise, une femme battante, une femme entrepreneur. Elle est à la tête de l'entreprise Lela. Vous la découvrez, vous la voyez à l'écran. Elle va s'installer dans ce studio. Elle est notre invitée, Madame Madina Dansoko, PDG de Lela, une entreprise qui évolue dans l'industrialisation et la vente de poulets de chair et de charcuterie, qui a commencé ses activités en 2008. Depuis, cette entreprise distribue ses produits dans les supermarchés, dans les hôtels, les fast-foods, les restaurants traiteurs, mais aussi les restaurants collectifs, ici même à Conakry et dans la ville de Kamsa. D'où est partie l'idée de ce projet et comment ça fonctionne sur le terrain. Donc on va lui poser des questions dans un instant. Madame Madina Dansoko, bonjour. Bonjour. Approchez-vous du micro. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Bien. Donc, un peu la description de l'entreprise Lela. De l'entreprise Lela et aussi le type de poulet en question, parce que vraiment c'est chaud. Moi quand vous partez du côté il ne mange pas de poulet. Quand on me dit c'est poulet importé, je ne mange plus. Voilà. Vous, c'est quel type de poulet? Comment c'est parti? Voilà. D'abord l'idée de projet, comment vous avez réussi à mettre en place votre entreprise? Bonjour, merci de m'avoir invité. Lela, c'est une société qui évolue en Guinée dans l'élevage des poulets de chair. Parce qu'il y a un problème, tout le monde ne sait pas ce que c'est le poulet de chair. Le poulet de chair, c'est des poulets qui sont élevés uniquement pour la consommation de la chair. Donc, ils sont élevés pendant entre 35 et 45 jours et ils sont abattus et conservés et consommés ensuite. Donc, ça fait des années que je suis dans l'élevage. C'est différent des poulets importés. C'est différent des poulets importés. Oui, la plupart des poulets qui sont importés en Guinée aujourd'hui sont des poules de réforme. Ce pas des poulets de chair. C'est des poules de réforme. C'est par exemple nos poulets qu'on élève ici en Guinée pour la production des œufs. Après avoir fait leur vie de 18 mois ou de 2 ans, qui sont reconditionnés dans le marché pour être revendus. Et qu'on amène un autre nouveau lot pour reprendre encore sur les œufs. C'est uniquement pour la production des œufs. Donc c'est des poules de réforme qui sont importées, la majeure partie. En tenant compte d'un facteur important, la concurrence qui est déloyale. Il y a que les gouvernements européens, américains financent, même s'il n'y a pas de libre concurrence, mais financent leurs producteurs, financent leurs agriculteurs. Comment vous faites pour tenir le cap, pour avoir votre part du marché? Pour cela, c'est très difficile. C'est pour cela que ça fait des années qu'on essaye et ça tarde à décoller encore. Mais je pense que là, ça peut aller. On essaie de communiquer avec les consommateurs déjà, leur donner la différence entre le poulet de chair que nous élevons ici en Guinée et ces poules de réforme qui sont importées. Parce que la plupart du temps, c'est des poules de réforme qui sont importées dans les marchés. Il y a des importations de poulets de chair, mais qui coûtent tellement cher que un Guinéen ne peut pas... Mais le côté sanitaire lié à ces poules que vous appelez poules de forme là, est-ce que, parce qu'on a pu voir quelques vidéos, je me suis renseigné, c'est à l'issue d'ailleurs de mes recherches que j'ai décidé de ne plus en consommer, avec quelques piqûres, des injections pour les gonfler à bloc, leur donner une certaine chair, et ça peut aussi avoir, selon certaines recherches que j'ai effectuées, ça peut déboucher à des types de cancers. Alors, est-ce que ce côté-là, vous ne pensez pas que l'État aurait pu prendre le devant, non seulement pour protéger, pour veiller à sur la santé de ces populations, mais aussi pour permettre à ces entrepreneurs locaux comme vous de ne pas être asphyxiés par cette concurrence qui est quand même assez forte? L'État aurait dû s'impliquer. L'État aurait dû s'impliquer. Il devrait normalement, parce qu'il est vraiment conscient de ce qui vient aujourd'hui en Guinée, n'est pas vraiment des poules de qualité qu'on consomme aujourd'hui. Il devrait s'impliquer. Mais bon, manque d'implication de l'État. Nous qui sommes dans la filière aujourd'hui, moi et plus 50 autres personnes qui sont dans une association qui s'appelle l'APVG, Association des producteurs de viande de volaille, nous nous battons aujourd'hui pour vraiment aider la production locale et communiquer avec les consommateurs, leur donner la différence entre les poulets importés et les poulets de chair que nous faisons ici.
Donc on se bat pour ça. Mais La tendance c'est quoi? Est-ce que les gens sont plutôt portés sur le poulet importé ou bien sur le type de poulet que vous leur proposez? C'est quoi la tendance? La tendance aujourd'hui, les gens sont portés beaucoup plus sur la production locale, pour le poulet de chair. Parce que la qualité, il n'y a pas photo. Mais comme ils ne connaissent pas encore, c'est pas tout le monde qui connaît la différence entre le poulet importé et le poulet. C'est ce qui fait que c'est encore dans le milieu aisé qu'on peut se permettre de faire le choix parce qu'il y a un coût. Maintenant, quand on prend les populations à la base, on est plus derrière ces poulets importés parce que ça coûte moins cher. Quand vous allez, vous pouvez avoir 3 cuisses à 10 000. Et pour vous, le vôtre, ça coûte combien? Un poulet entier. Le poulet entier coûte le kilo entre 30 000 et 35 000 en ce moment. Ça va? Oui. Le kilo? Oui, le kilo. Le kilo. Mais c'est difficile de comparer les deux parce que la qualité n'est pas la même. Il faut travailler sur le côté marketing de votre marque. Sans vouloir gâter le marché des autres, à votre niveau, comment se fait la livraison? Est-ce que vous avez une ferme dans laquelle vous élevez? D'abord, Antoine, une question sur la conservation, hein, c'est important. Comment, parce que vous avez dit ces poulets sont élevés et ensuite abattus, ça pose la question sur est-ce que c'est du halal? Et après, comment ça se passe la conservation? De mon côté, actuellement. Oui. Bon, c'est pour cela que j'ai investi dans un abattoir moderne que j'ai construit avec la société Lela. Nous avons construit un abattoir moderne qui a une capacité d'abattage de 3000 poulets par jour. Et nous avons notre ferme d'élevage. Donc nous élevons nos poulets sur place et en même temps on a mis en place un couvoir. Le couvoir, c'est celui qui produit les poussins. Parce qu'actuellement on est obligé d'importer les poussins de l'Europe pour les élever sur place. On a vu débarquer à l'aéroport. Donc c'est ça. Donc maintenant pour que le poulet soit 100% guinéen, il va être naître en Guinée, il va être élevé en Guinée, abattu en Guinée et consommé en Guinée. Donc, et dans les règles de l'hygiène internationale. Donc c'est un abattoir ultra moderne et on abat halal parce qu'on va le certifier par la Ligue islamique aussi pour que ça soit vraiment du halal. D'accord. Vous conservez dans quoi? Parce que vous avez parlé de couvoir et tout ça. Oui, le couvoir c'est tout un concept. C'est la partie abattage, la partie charcuterie dont vous parlez tout à l'heure où je fabrique mes saucisses, merguez et autres, et la partie conservation. Ça c'est les chambres froides. Donc quand on abat un poulet, vous avez des chambres froides là? Oui. Sur place? Oui, sur place. C'est où ça? Non mais tu peux pas faire de la livraison du poulet abattu. Mais je demande au Ruby. On se trouve le siège. C'est pas pour Vancouver, mais c'est pour les auditeurs. Est-ce que vous avez adressé un courrier au chef de l'État par le canal du ministère de l'élevage? Parce que quand même, je sais que le président de la République a soutenu beaucoup le projet FONI, le projet c'est pas le président de s'occuper de ça? Petit Damba, n'est-ce pas? Petit Damba et FONI le FONI Kagnassi. Voilà, le FONIO local. Est-ce que vous avez adressé un courrier? Est-ce que vous avez adressé un courrier au ministère de l'élevage pour que ce courrier soit transmis au président de la République, qui serait certainement intéressé à pas vous financer, mais à demander au département concerné de vous soutenir? C'est quand même un projet à soutenir, hein? Oui, l'année dernière, on a eu à faire la journée de l'élevage à la baie. Dans le micro, oui. À la journée de l'élevage à la baie, où j'ai pu rencontrer le président de la République. Il est passé à mon stand, qu'il a visité. Et il a beaucoup apprécié parce qu'il est allé jusqu'à dire que c'est vrai, il faut produire, mais il faut aller à la transformation aussi. C'est ce que je faisais. Il a apprécié. Et après, dans la réunion, il a répété encore, il a fait une remarque sur mon stand aussi. Donc c'est pour cela, quand j'ai fini de faire l'abattoir, là, on va aller sur l'inauguration bientôt. J'ai tenu à faire une lettre au président de la République pour l'inviter à l'inauguration de l'abattoir. C'est où l'abattoir? L'abattoir est à Kouria. Alors concrètement, pour l'ensemble des entrepreneurs dans ce domaine, comment l'État peut justement améliorer le cadre? À quel niveau exactement? L'État peut améliorer le cadre en nous accompagnant, en faisant des subventions. Oui, justement, c'était ça même le centre de ma question. Comment vous avez fait pour financer tout cela? Vous êtes appuyé sur vos propres fonds ou bien vous avez fait des emprunts? Parce que apparemment, vous n'avez pas bénéficié d'accompagnement de l'État. Non. Comment vous avez fait en tant que personne morale ou personne physique pour remonter toute cette entreprise, toute cette chaîne d'exploitation et de transformation? Comment vous avez réussi à le faire, à mettre en place? Oui, depuis 2003, je travaille à mon propre compte. Donc, je faisais des poules pondeuses déjà. Donc, j'ai une grande ferme de poules pondeuses. Donc, c'est à partir des bénéfices que je me suis fait pendant toutes ces années-là que j'ai décidé d'investir dans les poulets de chair parce que je sais que c'était un marché prometteur aussi. Une question très, très importante pour le public. Où acheter votre poulet? Acheter notre poulet, je suis en train de distribuer actuellement et le poulet et la charcuterie dans des supermarchés de la place. Il faut le reconnaître par la marque Leila, c'est ça? Oui, il faut le reconnaître par la marque Leila. C'est dans des sachets blancs et avec l'inscription Leila dessus en vert et puis un peu les couleurs du drapeau. Ça marche pour vous? Oui, ça va, ça commence à aller. Bien.
Peut-être un mot à l'attention du ministère de l'élevage, mais aussi du ministère de l'industrialisation, de l'industrie plutôt. Quel appel, mais aussi un appel général aux Guinéens et peut-être aux jeunes aussi qui peuvent s'inspirer de votre parcours. Je vais commencer par l'appel d'abord aux Guinéens. C'est de leur dire qu'il faut qu'on fasse le protectionnisme. Il faut qu'on consomme du local. Parce que quand nous consommons du local, nous participons au développement de l'économie guinéenne. Nous aidons les gens à créer de l'emploi. Et ça se fait partout. Vous prenez l'exemple partout en Afrique à côté, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout. Ils privilégient toujours les produits qu'ils produisent dans leur pays. Donc il faut qu'on consomme du local. Et à certains paramètres, d'autres me diront, ok, le produit local, c'est pas bien entretenu, c'est pas bien fait, il y a toujours des problèmes. Oui, c'est vrai. C'est pour cela que moi, j'ai voulu investir pour que ça se fasse correctement et qu'on n'ait pas une raison pour ne pas consommer le poulet là aujourd'hui. Donc ça, c'est l'appel que je lance à tous les Guinéens. Je sais que s'ils savent où trouver mon poulet et qu'ils le goûtent une fois, le reste, je m'en fais pas. Donc, c'est bon. Et donc, sur un peu l'État, je lance un appel au ministère de l'élevage et au gouvernement en général d'aider la filière. D'aider la filière. Nous sommes là, nous sommes organisés, nous avons une association, nous nous battons vraiment pour promouvoir le produit local. Et notre défi aujourd'hui avec cette association, c'est que dans quelques années qu'on ne consomme que du poulet produit en Guinée parce qu'on peut le faire. Aujourd'hui, on a plus de 34 000 tonnes de poulet importés par an. Et la majeure partie de cette quantité-là, c'est des poules de réforme. Aujourd'hui, donc ce n'est pas des poulets de la même qualité que nous faisons ici. Donc on s'est dit quelque part, depuis 2014 à 2018 et 2019, l'importation des poulets a augmenté de 4 fois, plus de 4 fois qu'en 2014. Et en ce moment, quand on regarde ces chiffres, si c'est des poulets qui sont importés ici, qui ne pèsent que 1 kg, ça veut dire que nous consommons par mois 2 833 000 poulets. Bien. Sur le sol guinéen. Donc, devinez si c'était produit ici en Guinée, combien de fois ça crée d'emplois. Bien. C'était notre coup de cœur, Madame Madina Dansoko, PDG de Lela, cette entreprise qui évolue dans l'industrie et dans la vente de poulets de chair et de charcuterie. Donc, on vous conseille vivement ces poulets de chair qui sont vendus, distribués dans les supermarchés, mais aussi dans les restaurants et dans les fast-food. Merci à vous, Madame. Merci d'être passée. C'en est terminé pour le numéro de ce mercredi. Oui, Moussa, oui. En 30 secondes, oui. Oui, en 30 secondes. Demain, on va certainement en parler. De ce viol collectif. Oui, dont la rédaction d'Inquisiteur.net a traité. Il s'agit quand même d'une fille. Nous l'avons rencontrée hier dans nos studios. Je pense qu'elle doit être entre les mains de Madame Moussa Yoruba. Mais quand même, elle est victime de proxénétisme. Elle a été donc laissée à elle-même dans la rue, du côté de Capero, où elle a passé la nuit parce que refusant de faire le trottoir comme sa tutrice le demandait, elle a été à Capero violée par 3 jeunes, a quitté Capero parce qu'elle a dormi sur le table-banc du côté de Kipé Centre-Émetteur. Elle a également subi le même sort du côté du Centre-Émetteur. Donc complètement battue, et elle nous a appris hier qu'elle n'a pas vu ses voilà. Bien, l'histoire donc assez émouvante de cette jeune fille de 20 ans qui aurait subi donc un viol collectif de la part de 6 hommes. C'est à lire sur Inquisiteur et plus de détails demain dans les grandes gueules. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Et c'est maintenant que notre camarade So Abdoulaye nous appelle. Et c'est terminé franchement. Et cette sainte pagaille du côté du Palais du Peuple, nos rédactions vont y revenir. Merci de l'attention. Demain on remet ça. Portez-vous bien. Au revoir.